Dans le silence parfois assourdissant de nos cœurs, une question se murmure sans fin, lancinante. Pourquoi certaines âmes, malgré l'amour infini qui les unit, peinent-elles tant à se retrouver, au-delà des apparences de ce monde? Cette quête, elle est universelle, profonde. Elle nous saisit au plus intime lorsque le vide s'installe. Un vide que le temps, seul, ne parvient jamais tout à fait à combler. Nous sommes tous, un jour ou l'autre, confrontés à cette incompréhension douloureuse, au départ d'un être cher, à cette sensation que quelque chose d'essentiel nous échappe, comme un navire s'éloignant vers un horizon lointain, emportant avec lui une part de notre lumière. Nous cherchons alors des ancrages, des phares dans la nuit, pour donner un sens à cette fragilité humaine, à cette soif d'éternité qui nous habite. Et si la clé de ces retrouvailles tant espérées ne résidait pas seulement dans la force de l'amour que nous portons, si pur, si puissant, mais aussi dans une compréhension plus profonde des lois invisibles qui tissent nos liens, qui gouvernent nos destinées. Une vérité douce se dessine alors, une invitation à sonder les profondeurs de notre propre être pour y débusquer les obstacles, souvent imperceptibles, qui entravent parfois ce chemin vers l'autre, vers la paix. Il y a des voix, des cœurs qui éclairent cette voie, des âmes lumineuses qui nous guident avec une tendresse infinie vers cette introspection, vers cette réconciliation. L'une d'elles, un esprit vibrant de compassion et de sagesse. Divaldo Franco nous tend la main, non pas pour nous offrir des certitudes figées, mais pour nous murmurer des pistes, des chemins vers une compréhension nouvelle de la vie, de la mort et de l'amour qui ne meurt jamais. Il nous invite à regarder au-delà du voile, à percevoir la trame subtile de l'existence, à sentir le vent de l'esprit caresser nos âmes. Ce chemin, il est pavé d'une libération intérieure, d'une réconciliation profonde avec soi-même, avec l'autre. Il nous enseigne que l'amour, le vrai, transcende toutes les frontières, toutes les séparations apparentes, qu'il bâtit des ponts invisibles, solides, vers la sérénité, vers la réunion authentique. Il nous dit que la lumière est toujours là, même dans les plus grandes ombres, attendant que nous ouvrions les yeux de notre cœur. Alors, si ces mots résonnent en vous, écrivez dans les commentaires « Je cherche la lumière ». Abonnez-vous à la chaîne, pas pour nous, mais pour votre âme, qui cherche encore des réponses. Lorsque le silence s'épaissit après un départ, lorsque l'absence creuse son sillon dans nos jours, une question s'élève, tenace. Et si ce que nous croyons perdu ne l'était pas vraiment? Et si, au-delà de l'enveloppe charnelle, au-delà de ce corps que nous voyons s'éteindre, il y avait une étincelle, une lumière, une conscience qui ne connaît pas la fin? C'est là, au cœur de cette interrogation millénaire, que réside le premier enseignement. Le plus doux, le plus consolateur, l'âme est immortelle. Cette vérité, simple et pourtant si souvent oubliée, est le fondement de toute compréhension spirituelle. Elle est le phare qui éclaire la mer sombre du deuil, l'ancre qui nous retient lorsque la tempête de la perte menace de nous emporter. L'âme n'est pas une invention de l'esprit humain, une consolation illusoire. Elle est notre réalité la plus profonde, notre identité véritable. Elle est ce souffle de vie qui nous anime, cette conscience qui perçoit, qui ressent, qui aime, et qui, par nature, ne peut être détruite. Elle est semblable à une goutte d'eau de l'océan, qui, même séparée, conserve en elle l'essence de l'immense étendue, une parcelle de l'infini. Elle est cette lumière intérieure, qui scintille en chacun de nous, capable de traverser les voiles du temps et de l'espace, de se souvenir, de se transformer, de grandir, à travers chaque expérience, chaque rencontre, chaque adieu. Je pense à une histoire, celle d'un petit garçon nommé Louis, qui aimait sa grand-mère plus que tout au monde. Elle s'appelait Jeanne, et elle avait des mains qui sentaient toujours la lavande et le pain frais. Ses yeux, c'étaient comme deux étoiles scintillantes, pleines de récits d'un temps lointain. Louis passait des heures auprès d'elle, à écouter le bruissement du vent dans les rideaux de sa petite maison de campagne, à sentir la chaleur de sa main sur la sienne. Un jour, Jeanne s'en est allée, sans un bruit, comme le soleil qui se couche doucement à l'horizon, laissant derrière lui une immense clarté, mais aussi une ombre, celle de l'absence. Louis,
Il ne comprenait pas. Il cherchait ses mains, ses yeux étoilés, le parfum de lavande. Mais il n'y avait plus rien, que le vide et le silence qui résonnait dans chaque pièce. Les jours ont passé, lourds, comme des nuages d'orage. Puis, un après-midi, Louis s'est retrouvé dans le jardin de Jeanne. C'était son refuge. Il s'est assis sur le banc de pierre, à l'endroit exact où elle aimait lire. Le vent s'est levé, doux, et a fait frémir les feuilles des grands arbres. Et là, il a senti une caresse légère sur sa joue, comme si une main invisible l'effleurait. Puis, une odeur, celle de la lavande, si familière, si douce, a empli l'air autour de lui. Ce n'était pas une hallucination, c'était une sensation intérieure, profonde. Il a levé les yeux vers le ciel bleu, et il a souri, un sourire triste, mais rempli d'une certitude nouvelle. Il n'a pas vu Jeanne, non, mais il l'a sentie, il a perçu son essence, sa présence aimante, non pas figée dans le temps, mais vivante, vibrante, au-delà de la forme, au-delà des apparences. C'était un murmure de l'âme, une preuve que l'amour ne se brise pas, que le lien ne se rompt jamais vraiment, même lorsque le corps s'éteint. Ce jour-là, pour Louis, le silence n'était plus vide, il était habité. Le jardin de Jeanne n'était plus un lieu de souvenirs figés, mais un espace où l'amour continuait de fleurir. Une douce brise portant son message. Il avait compris, avec l'innocence de l'enfance et la sagesse du cœur, que l'amour qu'il portait à sa grand-mère et l'amour qu'elle lui portait n'étaient pas liés à la présence physique. Il transcendait cela. Il était là, vibrant, intemporel. C'était une leçon que la vie, dans sa grande générosité, lui offrait une clé pour apaiser son cœur et pour regarder au-delà de la tristesse immédiate. Cette histoire, comme tant d'autres, nous rappelle une vérité fondamentale. L'âme, notre essence la plus pure, est une parcelle de l'éternel, une lumière qui ne s'éteint jamais. Elle voyage, elle évolue, elle continue d'aimer, d'apprendre, de progresser, même lorsque nos yeux terrestres ne la perçoivent plus. C'est une force qui nous relie tous. Un fil invisible qui tisse la grande tapisserie de la vie, dit Valdo Franco. Avec sa vision éclairée, nous rappelle sans cesse cette réalité. Il nous dit que la vie est un fleuve qui coule sans fin, que la mort n'est qu'un passage, un changement de rive, une transformation, jamais une fin absolue. Il nous invite à lever les yeux, à percevoir la toile invisible qui unit toutes les existences, à sentir que chaque être, chaque âme, est une note dans la symphonie universelle, une lumière qui ne s'éteint jamais, mais se transforme, se déplace, pour continuer son chemin d'évolution. Cette immortalité de l'âme n'est pas une promesse lointaine, elle est une réalité présente, qui imprègne chaque instant de notre vie. Elle nous pousse à aimer plus profondément, à pardonner plus sincèrement, à vivre avec plus de sens, car nous savons que chaque geste d'amour, chaque pensée, bienveillante, est semée pour l'éternité, qu'il porte ses fruits au-delà des apparences, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Lorsque nous intégrons cette vérité, le chagrin ne disparaît pas. Non, il se transforme. Il devient une mélancolie douce, une nostalgie empreinte de gratitude. Nous comprenons que la séparation n'est qu'apparente, une illusion dictée par nos sens physiques. L'amour, lui, continue de vibrer, de nous envelopper, de nous guider. Il est ce fil d'or qui relie les cœurs, les âmes, à travers les dimensions. Il nous permet de sentir la présence de ceux que nous aimons, non pas comme des fantômes du passé, mais comme des compagnons de voyage, toujours là, dans une autre forme, dans une autre lumière. C'est ainsi que débute notre voyage, vers une compréhension plus vaste, plus sereine, de ces liens qui nous unissent, une compréhension qui nous offre la paix et la promesse de retrouvailles, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Après le départ, après le silence qui s'installe, on se sent parfois comme un navire à la dérive sur une mer immense, sans repères, sans étoiles pour nous guider. Le cœur cherche. Il cherche sans cesse la présence qu'il a aimée, le regard, le sourire, la tendresse d'une main. Et souvent, il ne trouve que le vide, une absence qui pèse, qui étouffe. On se demande alors si cet amour si puissant, si profond, peut vraiment s'éteindre avec le corps, si tout ce qui nous unissait n'était qu'une illusion passagère, un souffle éphémère. Pourtant,
au-delà de cette douleur, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Il existe un fil invisible et indestructible qui nous unit à ceux que nous aimons. Un lien tissé non pas de chair et de sang, mais d'âme à âme. Ce n'est pas une simple mémoire, une nostalgie du passé. C'est une force vivante, une énergie qui continue de vibrer, de nous envelopper, même lorsque la séparation physique est là. C'est comme une mélodie lointaine que seul notre cœur peut entendre. Une douce brise qui caresse notre âme et nous murmure que rien n'est jamais vraiment perdu. Que l'amour ne connaît pas de frontières, ni de temps. Je me souviens d'une femme, Hélène. Elle avait perdu son fils unique. Un jeune homme lumineux, emporté trop tôt par une maladie soudaine. La douleur d'Hélène était abyssale, un océan de larmes. Un silence assourdissant qui avait envahi sa maison, sa vie. Elle cherchait désespérément un signe, une preuve que son fils était toujours là, quelque part, qu'il n'avait pas simplement disparu dans le néant. Les jours se succédaient, lourds, monotones, sans saveur. Chaque matin, elle se réveillait avec cette même angoisse, ce sentiment de vide. Puis, une nuit, Hélène a fait un rêve, d'une clarté, d'une vivacité étonnante. Son fils était là, debout, dans un champ de lavande sous un ciel étoilé, comme ceux qu'ils aimaient contempler ensemble lors de leurs vacances en Provence. Il souriait, un sourire plein de paix, de lumière. Il n'a pas parlé avec des mots, mais son regard, son rayonnement, transmettaient un message d'amour infini, de sérénité. Hélène s'est réveillée en larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, de reconnaissance. Elle sentait une présence douce, réconfortante, dans sa chambre. Une odeur subtile de lavande, comme celle de son fils. Ce n'était pas la première fois. D'autres signes subtils avaient jalonné ses jours. Une chanson qui passait à la radio au moment exact où elle pensait à lui. Une plume blanche trouvée sur son chemin. Un papillon bleu qui se posait sur sa fenêtre. Mais ce rêve, il était différent. Il était une affirmation, une certitude intérieure. Son fils était bien là, non pas physiquement, mais spirituellement, vivante, aimant. Et ce lien invisible, était intact. Il était plus fort que la mort, plus puissant que la distance. Ces manifestations, ces murmures de l'âme, ne sont pas le fruit de notre imagination ou d'un désir ardent de retrouver l'autre. Ils sont des ponts, des canaux que l'amour utilise pour nous atteindre, pour nous rassurer, pour nous guider. Ils se manifestent dans nos rêves, comme des fenêtres ouvertes sur d'autres dimensions, où nos âmes peuvent se rencontrer, se reconnaître, se serrer l'une contre l'autre. Ils se révèlent dans des intuitions profondes, des sensations subtiles de présence, des frissons inexpliqués, des pensées claires et soudaines qui nous traversent, comme des messages silencieux. Ils sont là, comme le vent que l'on ne voit pas, mais dont on sent la caresse sur sa peau, la force qui agite les feuilles des arbres. Divaldo Franco, avec sa sagesse, nous enseigne que ces expériences sont des preuves de l'immortalité de l'âme, de la continuité de la vie. Il nous dit que nos êtres chers ne sont jamais loin, qu'ils nous accompagnent, nous soutiennent, nous enveloppent de leur amour, dans une autre sphère d'existence. Il nous invite à ouvrir notre cœur, à affiner notre perception, à écouter ce que le silence nous murmure, à sentir ce que l'invisible nous révèle. C'est une invitation à ne pas nous enfermer dans le chagrin, mais à laisser la lumière de l'amour traverser les voiles, à nous laisser bercer par cette présence douce et constante. Accepter cette réalité, ce n'est pas oublier, ce n'est pas minimiser la douleur de la perte, non. C'est transformer cette douleur en une forme d'amour différente, plus vaste, plus profonde. C'est comprendre que le lien ne se rompt jamais, qu'il évolue, qu'il se spiritualise. C'est apprendre à communiquer avec l'autre, non plus par des mots prononcés, mais par des pensées d'amour, par des prières silencieuses, par des intentions pures. Nous devenons alors des phares les uns pour les autres, des lumières qui continuent de briller à travers les dimensions. Les retrouvailles, elles ne sont pas toujours physiques, elles sont souvent intérieures, spirituelles, des retrouvailles du cœur, de l'âme, qui apaisent, qui réconfortent et qui nous préparent
un jour, à une réunion plus complète, au-delà de l'horizon visible. C'est la promesse d'un amour éternel, d'un lien invisible qui nous porte, qui nous élève et qui nous relie à l'infini. Après avoir senti cette caresse invisible, cette mélodie lointaine de l'âme, notre cœur aspire encore à plus. Il cherche la plénitude de la rencontre, pas seulement la sensation d'une présence, mais la douce certitude d'une communion, d'une réconciliation qui apaise toutes les soifs. C'est là que réside le chemin le plus intime, le plus transformateur, celui qui nous invite à plonger en nous-mêmes pour y débusquer les dernières ombres, les derniers voiles qui pourraient entraver cette union spirituelle. Car parfois, ce ne sont pas les autres qui sont loin, mais nous-mêmes qui nous tenons à distance, retenus par des chaînes invisibles, tissés de regrets, de non-dits, d'une forme d'amour qui n'a pas encore trouvé sa pleine liberté. Le véritable rendez-vous, la rencontre profonde des âmes, ne se fait pas toujours dans l'éclat, dans le spectaculaire. Il se manifeste souvent dans le silence de notre être, dans la clarté d'une pensée subite, dans la tendresse d'une émotion qui nous submerge. Il est le fruit d'un travail intérieur, d'une acceptation, d'un pardon, pas seulement envers l'autre, mais aussi envers soi-même. Il nous faut parfois libérer le passé, les attentes, les peurs, pour que les cœurs puissent s'ouvrir pleinement et se reconnaître au-delà de toute illusion, comme deux rivières qui se rejoignent et ne font plus qu'un, emportant avec elles les sédiments de ce qui fut vers l'océan de la paix. Je pense à Marc, un homme d'une grande sensibilité, qui portait en lui une lourde blessure. Son père était parti brusquement, après des années de relations complexes, faites de silence, d'incompréhension et d'un amour maladroit. Marc avait le sentiment d'un dialogue inachevé, d'une main jamais vraiment tendue, et cette tristesse, ce poids, l'empêchait d'avancer, de goûter pleinement à la joie. Il sentait parfois la présence de son père, un frisson, une odeur de tabac froid, mais ces signes le laissaient avec une angoisse, une impression de manque, comme si le lien n'était là, mais brisé, imparfait. Un jour, au détour d'une lecture, d'une profonde introspection, Marc a compris que le véritable obstacle n'était pas l'absence de son père, mais le pardon qu'il ne s'était pas accordé à lui-même, pour ce qu'il croyait ne pas avoir dit, ne pas avoir fait. Il a réalisé que son cœur était encore accroché à une image du passé, à des regrets, à une forme de rancœur qui le maintenait prisonnier. Il a décidé de s'asseoir en silence, dans la quiétude de son jardin, sous la lumière douce du crépuscule, et de parler à son père, non pas à voix haute, mais de cœur à cœur. Il a déversé toutes ses émotions, sa colère, sa tristesse, sa peine. Il a demandé pardon pour ses propres imperfections, pour ses jugements. Il a aussi pardonné à son père, non pas pour l'absoudre de tout, mais pour se libérer lui-même, pour laisser l'amour circuler à nouveau. Alors, quelque chose d'incroyable s'est produit. Pas une apparition, pas une voix distincte, non, mais une vague de chaleur douce a envahi son corps, une paix profonde, une certitude apaisante. Il a senti, avec une intensité bouleversante, que son père était là, non pas pour juger, non pas pour exiger, mais pour aimer, pour comprendre. Il a perçu l'essence de son père, son âme, libre des contraintes du corps, des défauts humains, rayonnante d'un amour pur. Et dans cette communion silencieuse, Marc a senti une réponse, un murmure intérieur qui lui disait que tout était pardonné, que tout était amour, que le lien était intact et qu'il n'avait jamais cessé de l'être. C'était la rencontre, la véritable rencontre des âmes. Elle n'était pas visible aux yeux, mais elle était palpable au plus profond de son être. Elle était une fusion d'énergie, de compréhension, de pardon mutuel. Elle a libéré Marc. Elle a transmuté sa douleur en une mélancolie douce, en une gratitude infinie pour ce lien éternel. Il a compris que l'amour, pour être pleinement vécu, doit être sans condition, sans attache au passé, libre de tout jugement. C'est dans cette liberté que les âmes peuvent se retrouver, se reconnaître et s'enlacer dans une paix profonde. Divaldo Franco nous rappelle avec sagesse que la réconciliation débute toujours en nous-mêmes, en purifiant notre cœur, en acceptant nos propres ombres, nos propres faiblesses.
C'est en faisant ce travail intérieur que nous ouvrons les portes de notre âme et que nous permettons à l'amour pur de l'autre de nous atteindre, de nous envelopper. Il nous dit que nos êtres chers, de l'autre côté du voile, aspirent à cette même paix, à cette même communion, et qu'ils attendent patiemment que nos cœurs s'apaisent, pour que la rencontre puisse se faire, dans la lumière, dans l'harmonie. Cette rencontre des âmes, ce n'est pas un adieu définitif aux larmes, non. C'est un cheminement qui transforme les larmes de tristesse en larmes de gratitude. C'est la compréhension que l'amour est un fleuve qui ne tarit jamais, qui traverse les dimensions, les mondes, pour unir les cœurs qui s'aiment. C'est une promesse de paix, une certitude que la vie continue, que les liens sont éternels, et que chaque pas sur ce chemin d'amour et de pardon nous rapproche un peu plus de la sérénité, de la plénitude de la réunion, au-delà de l'horizon visible, dans l'éclat infini de l'amour universel. Lorsque le cœur s'ouvre à cette réconciliation intérieure, lorsque les voiles du passé se déchirent sous la lumière du pardon, la vie ne peut plus être la même. Une transformation douce et profonde s'opère, non pas comme un coup de tonnerre, mais comme l'aube qui se lève sur une mer calme, éclairant chaque vague, chaque grain de sable. Nous ne voyons plus le monde avec les mêmes yeux. Nos perceptions s'affinent, notre sensibilité s'éveille à des harmonies nouvelles. C'est une renaissance subtile, un cheminement vers une existence plus alignée, plus consciente, où chaque instant devient une occasion de grandir, d'aimer, de se connecter. Cette compréhension de l'immortalité de l'âme, de la permanence des liens d'amour, n'est pas une simple théorie. Elle est une force vivante qui imprègne notre quotidien. Elle nous invite à vivre avec plus de compassion, plus de gratitude, plus de sens. Le chagrin ne disparaît pas entièrement, non, mais il se transmue, il devient une mélancolie porteuse d'espoir, une nostalgie empreinte de reconnaissance pour ce qui fut et pour ce qui demeure, invisible mais palpable. Nous apprenons à voir au-delà des apparences, à percevoir la trame sacrée de l'existence, à sentir le vent de l'esprit caresser nos joues, même dans les moments de solitude. Je pense à Élise, une femme qui avait toujours porté en elle une profonde amertume. Son enfance avait été difficile, marquée par l'absence d'une mère, trop souvent malade, trop souvent lointaine. Élise avait grandi avec le sentiment d'un manque, d'un amour jamais vraiment reçu. Et cette blessure avait teinté toutes ses relations, la rendant méfiante, parfois dure. Lorsque sa mère est partie, après des années de silence et d'incompréhension mutuelle, Élise n'a pas ressenti de la tristesse, mais une colère sourde, une injustice. Elle se disait « Comment pardonner ce qui n'a pas été donné? Comment se réconcilier avec une absence ?» Pendant longtemps, cette colère a été sa compagne, une ombre lourde qui la suivait partout. Puis, un jour, au détour d'une conversation avec un ami, elle a entendu parler de la nature de l'âme, de son voyage, de ses apprentissages. Elle a commencé à lire, à méditer, à chercher des réponses au-delà de ce qu'elle connaissait. Lentement, un nouveau regard s'est posé sur son histoire. Elle a compris que sa mère, elle aussi, était une âme en chemin, avec ses propres épreuves, ses propres limites. Elle a réalisé que le manque d'amour qu'elle avait ressenti n'était pas nécessairement un refus, mais peut-être l'incapacité d'une âme souffrante à exprimer ce qu'elle portait en elle. Élise a alors entrepris un travail intérieur, difficile, mais libérateur. Elle a écrit des lettres à sa mère, des lettres qu'elle n'a jamais envoyées, mais qui lui ont permis de déverser toute sa peine, toute sa colère. Et puis, un jour, une lettre de pardon, non pas pour absoudre sa mère de toute faute, mais pour se libérer elle-même de ce poids, de cette attente. Elle a compris que le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais une preuve de force, une clé qui ouvre les portes de son propre cœur. Après ce travail, Élise a senti une paix s'installer en elle, une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle a commencé à voir les autres avec plus de tendresse, plus de compréhension. Les petites frustrations du quotidien, les jugements hâtifs s'estompaient. Elle était plus patiente, plus à l'écoute, plus aimante. Elle a découvert une gratitude profonde pour la vie, pour chaque rayon de soleil, pour chaque rencontre, pour chaque souffle. Le vide qu'elle portait s'était transformé en un espace d'amour, un espace où elle sentait désormais la présence douce de sa mère, non pas comme un reproche, mais comme une énergie bienveillante, une lumière qui l'accompagnait.
Cette transformation, elle est le fruit de l'amour, de la compréhension et du pardon. Elle nous montre que la véritable guérison ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle nous enseigne que chaque âme, même celle qui nous a blessés, est une parcelle de lumière en quête de son propre chemin, de sa propre évolution. En ouvrant notre cœur à cette vérité, nous nous libérons nous-mêmes. Nous nous permettons de vivre pleinement, avec plus de joie, plus de sens, plus de sérénité. Divaldo Franco nous murmure que cette transformation intérieure est le chemin vers la véritable paix. Elle nous invite à cultiver la compassion pour tous les êtres, à semer la gratitude dans chaque pas, à trouver un sens renouvelé à chaque épreuve, à chaque victoire. Elle nous prépare à une communion plus vaste, plus profonde. Non seulement avec ceux que nous aimons et qui ont traversé le voile, mais avec l'ensemble de la création, avec la source infinie de l'amour universel. C'est un voyage continu, un mouvement perpétuel de l'âme vers la lumière, vers l'harmonie parfaite, un horizon sans fin, où la paix et l'amour règnent en maître, pour l'éternité. Lorsque notre regard s'élève enfin au-delà de l'horizon visible, lorsque notre cœur a traversé les tempêtes du deuil et les brumes du regret, une vérité d'une simplicité bouleversante se révèle. Nous ne sommes pas des êtres isolés, des îles perdues dans un océan d'existence. Non, nous sommes des vagues, toutes issues de la même mer, des rayons d'une même étoile, unis par une essence commune, l'amour. C'est là, au cœur de cette unité spirituelle, que réside la plénitude, la véritable paix que nous cherchons tous, depuis toujours. Cette unité, elle n'est pas une abstraction philosophique, c'est la réalité la plus concrète, la plus tangible de notre être. Elle est le souffle qui nous anime, la lumière qui nous guide, le fil d'or qui tisse nos destinées. Elle nous enseigne que chaque âme, chaque être, est une parcelle sacrée de l'univers, un fragment de l'amour divin, en constante évolution, en perpétuel mouvement. Et dans ce mouvement, dans cette danse éternelle de la vie, les séparations ne sont qu'apparentes, des illusions dictées par la densité de nos sens, par la limitation de notre regard terrestre. Divaldo Franco, avec la douceur de sa sagesse, nous invite à sentir cette pulsation universelle, à percevoir que l'amour est la loi suprême, la force créatrice qui sous-tend toute existence. Il nous dit que nous sommes tous des artisans de cette unité, des bâtisseurs de ponts invisibles, des semeurs de lumière. Chaque acte de compassion, chaque pensée bienveillante, chaque parole d'encouragement est une goutte d'eau qui nourrit ce grand fleuve de l'amour, le faisant grandir, le faisant rayonner et nous ramenant toujours vers la source, vers l'unité de l'esprit. Comprendre cela, c'est embrasser une vision de la vie d'une richesse infinie. C'est réaliser que nos êtres chers, ceux qui ont traversé le voile, ne sont pas partis dans un ailleurs lointain et inaccessible. Non, ils sont simplement passés à une autre dimension de cette même unité. Ils ont rejoint une autre rive du fleuve, mais ils continuent de faire partie de la même eau, de la même source. Leurs âmes, libérées des contraintes du corps, peuvent désormais nous aimer avec une pureté encore plus grande, nous, accompagner avec une tendresse infinie, nous inspirer avec une clarté nouvelle. C'est une invitation à vivre en harmonie avec cette vérité, à ne plus craindre la mort, mais à la considérer comme une transformation, un passage vers une forme d'existence plus vaste, plus lumineuse. C'est une invitation à cultiver la paix en nous, à pardonner, à aimer sans réserve. Car chaque graine d'amour semée ici-bas fleurit pour l'éternité. Elle crée des liens indestructibles, des ponts de lumière qui relient les mondes, les cœurs, les âmes. C'est dans cette perspective que le chagrin s'apaise, qu'il se mue en une douce mélancolie, une gratitude pour ce qui fut, et une certitude joyeuse de ce qui demeure, éternellement. Ce chemin de l'unité spirituelle nous transforme profondément. Il nous rend plus sensibles au murmure du vent, aux clartés du ciel, à la beauté d'un simple geste. Nous devenons des récepteurs, des transmetteurs de cette énergie d'amour universel. Nous apprenons à voir le divin en chaque être, en chaque feuille qui tombe, en chaque étoile qui scintille. Notre existence prend alors un sens nouveau, une profondeur insoupçonnée. Nous ne cherchons plus la lumière à l'extérieur,
Nous la trouvons en nous et nous la partageons avec le monde, comme un phare sur la côte, qui éclaire les navires égarés, les guidant vers des rives paisibles. L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est la vibration même de l'univers, la force qui maintient tout en équilibre, la mélodie qui résonne dans le silence de l'éternité. C'est en nous connectant à cette source inépuisable, en laissant cet amour nous traverser, que nous réalisons notre véritable nature, notre filiation divine, notre âme, cette parcelle d'éternel, est appelée à s'épanouir, à grandir, à se fondre dans cette unité, pour vivre une communion sans fin, avec tous les êtres, avec l'infini. C'est la promesse d'une réunion au-delà de nos rêves les plus fous. Une réunion non pas avec quelques êtres chers, mais avec la vie elle-même, dans sa totalité, dans sa splendeur. C'est une invitation à vivre, non pas dans l'attente d'un au-delà lointain, mais dans la conscience de l'éternel présent, de cette unité qui nous relie ici et maintenant, à tous les instants. C'est une invitation à faire de notre vie un chant d'amour, une offrande de paix, un témoignage de lumière, pour que d'autres cœurs, d'autres âmes, puissent aussi trouver leur chemin vers cette compréhension lumineuse, vers cette sérénité profonde. Alors, si nous acceptons cette vérité simple, cette douce mélodie de l'unité, nos cœurs ne seront plus jamais seuls. Nous comprendrons que la séparation n'est qu'un voile, une illusion passagère, et que l'amour, lui, est la seule réalité qui demeure, inaltérable, éternelle. Nous serons des phares pour nous-mêmes et pour les autres, des âmes sereines, ancrées dans la certitude que la vie continue, que les liens sont éternels et que chaque pas, chaque souffle, chaque pensée d'amour nous rapproche un peu plus de la source, de l'harmonie parfaite, de la grande famille des âmes. Cette prise de conscience, elle n'est pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau voyage, un voyage où chaque rencontre est sacrée, où chaque défi est une opportunité de croissance, où chaque moment de silence est une occasion d'écouter les murmures de l'invisible. Elle nous invite à vivre avec une intensité renouvelée, à aimer avec une profondeur sans précédent, à pardonner sans condition, car c'est en nous libérant nous-mêmes que nous libérons l'autre, que nous ouvrons les portes de la communion spirituelle. Il ne s'agit plus d'attendre des retrouvailles physiques, mais de cultiver une présence, une connexion constante qui transcende le temps et l'espace. C'est en nous transformant que nous transformons notre monde, un cœur à la fois, une pensée à la fois. La question n'est plus de savoir si nous retrouverons ceux que nous aimons, car au fond de notre être, nous savons qu'ils sont toujours là, vibrants, aimants. La vraie question est celle-ci. Sommes-nous prêts à ouvrir pleinement notre cœur à cette unité, à laisser l'amour universel nous traverser, nous guider, nous transformer? Sommes-nous prêts à devenir ce pont de lumière, cette caresse du vent, ce miroir de l'éternel, pour nous-mêmes et pour tous les êtres qui croisent notre chemin, pour que la paix règne et que l'amour infini puisse enfin se révéler dans toute sa splendeur? Si cette vidéo vous a apporté la paix, écrivez dans les commentaires « Je ressens la lumière ». Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a peut-être besoin.